Pourquoi Dieu choisirait-il un homme ordinaire d'une terre lointaine pour changer le cours de l'histoire de l'humanité? Imaginez une nuit noire dans le désert, où le ciel ressemble à une toile infinie constellée d'étoiles. Là se tient Abraham, un homme simple, les pieds couverts de poussière et les yeux fatigués par le voyage. Mais cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le Dieu de l'univers lui parle. Regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu le peux, telle sera ta descendance. Le cœur d'Abraham est rempli d'émerveillement. Comment un homme de son âge, sans enfant, pourrait-il croire en quelque chose d'aussi impossible? Mais là, sous ce ciel étoilé, Abraham apprend l'une des vérités les plus profondes de la foi. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire, mais ce que Dieu peut faire à travers nous. Cette histoire ne parle pas seulement d'Abraham, elle parle de vous et de moi. C'est un rappel que, dans nos limitations, Dieu peut écrire les chapitres les plus incroyables de nos vies. Si jamais vous vous êtes senti insignifiant, incapable ou perdu, cette histoire vous montrera comment Dieu utilise l'ordinaire pour le transformer en extraordinaire. Avant de commencer cette aventure passionnante, je veux vous demander quelque chose d'important. 70% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Si vous appréciez ce contenu et que vous souhaitez aider davantage de personnes à découvrir ces histoires transformatrices, abonnez-vous et activez la cloche. Pensez également à rejoindre le club des membres de cette chaîne. C'est une façon de soutenir notre mission, qui est de porter la parole de Dieu à plus de cœurs. Maintenant, retournons dans le désert avec Abraham, là où tout a commencé. Abraham n'a pas toujours été l'homme que nous connaissons comme le père de la foi. Avant de devenir l'instrument d'une promesse éternelle, il était un homme comme les autres, vivant à Ur en Chaldée, une ville brillante et avancée pour son époque. Ur était un lieu de commerce animé, de temples imposants dédiés à des dieux silencieux et de rues pleines de vie, mais aussi de corruption spirituelle. C'était un lieu qui resplendissait à l'extérieur, mais qui était vide à l'intérieur. Sur les places d'Ur se dressaient des statues de divinités faites d'or et de pierre, adorées par des foules qui cherchaient des réponses dans le créé, et non dans le créateur. Abraham grandit au milieu de ces coutumes, dans une maison où les noms de faux dieux étaient prononcés avec révérence. Cependant, il y avait quelque chose de différent en lui, quelque chose qui le distinguait du bruit de son environnement, un vide profond, un désir inexplicable, comme si son cœur savait qu'il existait quelque chose au-delà des limites de cette ville prospère. Imaginez-le marchant dans les rues poussiéreuses, observant les marchés pleins de vie, les temples décorés de métaux précieux, et sentant que tout cela ne pouvait être suffisant. Vous êtes-vous déjà senti ainsi, comme si tout ce qui vous entoure, même ce qui semble parfait, ne pouvait combler cet espace en vous? Abraham vivait avec cette inquiétude, un homme pris au piège entre les traditions de son peuple et un besoin de trouver quelque chose de réel, quelque chose d'éternel. Ur était plus qu'une ville, c'était un symbole de l'état de l'humanité à cette époque. Riche en possessions, mais pauvre en vérité. Ses habitants cherchaient dans des idoles taillées ce que seul un Dieu vivant pouvait offrir. Et dans ce contexte, Dieu posa son regard sur Abraham. Au milieu de la multitude de voix et de cœurs fermés, il vit en cet homme quelque chose de distinct, une étincelle de foi qui n'avait pas encore été complètement allumée, mais qui était prête à brûler avec le feu de son appel. Mais réfléchissons un instant. Pourquoi Abraham? Pourquoi pas quelqu'un de plus influent, de plus sage ou de plus puissant? Dieu ne choisit pas selon les critères humains. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir. En Abraham, Dieu vit un cœur disposé, quelqu'un capable de faire confiance à l'invisible, quelqu'un qui laisserait tout derrière lui pour obéir à une voix qu'il ne connaissait pas encore. Vous êtes-vous déjà senti comme Abraham, vivant dans un lieu qui semble avoir tout, mais qui ne remplit pas votre âme? Vous êtes-vous demandé s'il existe un but plus grand qui vous attend, un appel auquel vous seul pouvez répondre? Écrivez dans les commentaires si cette histoire reflète quelque chose de votre vie. Croyez-vous que Dieu peut vous appeler à quelque chose d'extraordinaire,
Même si vous vous sentez ordinaire, Dieu choisit Abraham non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était disposé. Un homme ordinaire d'une terre plongée dans l'idolâtrie était sur le point d'entreprendre un voyage qui changerait le destin du monde. Mais avant d'arriver à l'appel, nous devons d'abord comprendre que le lieu où Abraham se trouvait ne définissait pas son avenir. Dieu ne se limite pas à nos contextes. Il nous appelle à en sortir, à marcher vers sa promesse. Une nuit silencieuse sous le vaste ciel bleu, quelque chose d'inhabituel se produisit. Une voix, pas comme les autres, résonna au plus profond de l'âme d'Abraham. Ce n'était pas l'écho vide des idoles de pierre, ni les murmures des rituels sans vie. C'était la voix du Dieu vivant, claire, puissante et pleine de sens. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, j'élèverai ton nom, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham entendit ces paroles, et, à cet instant, son monde changea pour toujours. Ce n'était pas un appel ordinaire, c'était un commandement qui défiait la logique et le confort. Dieu ne lui donna pas de carte, ne lui montra pas la destination finale, ne lui promit pas que le chemin serait facile. Il lui demanda seulement de faire confiance. Imaginez un instant ce que cela signifiait pour Abraham, de quitter sa terre. Ce n'était pas simplement abandonner un lieu physique, c'était lâcher son identité, sa sécurité et tout ce qu'il connaissait. Ur était plus qu'une maison, c'était sa racine, son refuge. Là se trouvaient ses souvenirs, sa famille, son histoire. Mais, maintenant, Dieu lui demandait de tout quitter, de marcher vers l'inconnu. Combien de fois avons-nous été confrontés à ce moment dans nos vies, un appel à laisser derrière nous ce qui nous donne de la sécurité, ce que nous connaissons, et à faire pleinement confiance à un avenir que nous ne pouvons pas voir? Comment répondrions-nous si Dieu nous demandait de faire ce pas? Abraham n'était pas un homme sans peur. La peur de l'avenir, l'incertitude, le doute, tout cela a dû rôder dans son cœur. Mais la foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Et c'est ce qu'a fait Abraham. Il a obéi. Réfléchissons. Combien de fois Dieu nous demande-t-il de sortir de notre zone de confort? Ce n'est peu, être pas abandonné physiquement un lieu, mais plutôt laisser derrière nous des attitudes, des relations ou des habitudes qui nous éloignent de son but. Serions-nous prêts à faire ce pas? Si vous vous êtes senti appelé par Dieu à quelque chose qui semble incertain, partagez dans les commentaires comment vous affrontez le défi de la confiance lorsque vous ne pouvez pas voir la fin du chemin. Abraham prit la décision qui changerait sa vie et le destin de générations futures. Il quitta Ur avec sa femme Sarai, son neveu Lot et tout ce qu'il possédait, guidé uniquement par la promesse d'un Dieu qui lui demandait une foi aveugle. Et bien qu'il ne sache pas où il allait, il savait qui le guidait. Dieu ne cherche pas à ce que nous comprenions pleinement son plan. Il cherche à ce que nous ayons confiance en son cœur. Dans l'appel d'Abraham, nous voyons le début d'un voyage non seulement physique, mais spirituel, où la foi serait la boussole et l'obéissance le chemin. Quel pas Dieu vous demande-t-il de faire aujourd'hui? Quand Abraham laissa tout derrière lui, il n'emporta avec lui que la promesse de Dieu, une parole qui résonnait d'espoir et d'éternité. Dans cette promesse, Dieu révéla un plan qui changerait le cours de l'histoire. 3 bénédictions qui n'auraient pas seulement un impact sur la vie d'Abraham, mais qui atteindraient chaque recoin de l'humanité. À cette terre, je te mènerai. La première promesse était une terre, Canaan, un lieu qu'Abraham ne connaissait pas encore. Ce serait le théâtre où s'établirait le peuple choisi par Dieu. Mais cette terre n'était pas seulement un territoire. Elle représentait le foyer promis, un lieu où la présence de Dieu habiterait et où son peuple trouverait le repos. La terre de Canaan était un symbole de l'accomplissement des promesses divines, une terre sainte destinée à refléter la gloire de Dieu. De toi, je ferai une grande nation. La deuxième promesse semblait impossible. Abraham et Sarai n'avaient pas d'enfants,
et l'idée d'une descendance semblait lointaine, presque absurde. Mais Dieu lui assura que de sa lignée surgirait une nation. Israël. Ce peuple, bien que petit en nombre, serait témoin de la puissance et de la fidélité de Dieu. À travers Israël, les lois, les prophètes et les promesses de rédemption seraient révélées au monde. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. La troisième promesse était la plus étonnante. Dieu dit à Abraham que sa bénédiction ne se limiterait pas à sa famille ou à sa nation. À travers sa descendance, toutes les familles de la terre seraient atteintes. Cette promesse regardait au-delà du temps, vers un avenir dans lequel un sauveur, le Messie, changerait à jamais l'histoire humaine. Dans Galates 3,16, l'apôtre Paul précise que cette bénédiction culmine en Christ, le descendant promis. Jésus, né dans la lignée d'Abraham, apporta la rédemption à toutes les nations. Sa vie, sa mort et sa résurrection sont l'accomplissement parfait de la promesse faite cette nuit-là sous les étoiles. Réfléchissons ensemble. Pouvez-vous imaginer l'ampleur de cette promesse? Un homme au milieu du désert reçoit des paroles qui transformeront des générations. Comment aurait-ce été de marcher avec cette foi, en sachant que Dieu utilisait votre vie pour un but aussi grand? Partagez dans les commentaires si vous avez déjà senti que Dieu vous appelle à être une bénédiction pour les autres, même lorsque vous ne pouvez pas voir l'impact complet. Abraham ne pouvait pas voir la portée totale de ce que Dieu était en train de faire. Il ne pouvait pas imaginer la croix du Christ, le vide du sépulcre, ou le message de salut qui atteindrait chaque recoin du monde. Mais il marcha dans l'obéissance, confiant que celui qui avait promis était fidèle pour accomplir. Tout comme Abraham a reçu ses promesses, nous aussi sommes invités à marcher dans la foi, car la bénédiction d'Abraham ne cesse de pas arrêter avec lui. Elle continue en Christ et atteint aujourd'hui chacun d'entre nous. Vous et moi faisons partie de cette histoire éternelle, héritiers d'une promesse qui transcende le temps et nous connecte avec le cœur de Dieu. Abraham et Sarai arrivèrent à Canaan, une terre inconnue promise par Dieu, mais encore pleine de défis. Il n'y avait pas de carte ni de chemin clair, seulement la foi comme boussole. Cependant, la foi n'élimine pas toujours les épreuves. Dans leur obéissance, ils rencontrèrent la famine, des conflits et des incertitudes qui mirent à l'épreuve leur confiance en la promesse divine. Dans les premiers jours à Canaan, la terre semblait inhospitalière. Une famine frappa la région, et Abraham, craignant pour le bien-être de sa famille, prit une décision précipitée. Il quitta la terre promise et descendit en Égypte à la recherche de subsistance. Là, craignant pour sa vie, il demanda à Sarai de se faire passer pour sa sœur, un acte de méfiance envers le Dieu qui l'avait appelé. N'est-ce pas là la lutte de chacun d'entre nous? Nous voulons faire confiance, mais la peur et les circonstances semblent parler plus fort que la foi. Abraham, l'homme qui a entendu la voix de Dieu, a aussi eu des moments de doute. Mais même dans son imperfection, Dieu ne l'abandonna pas. En Égypte, Dieu protégea Sarai et Abraham, et les fit sortir de là avec plus de richesses qu'Israël avait emporté. Quand Abraham revint à Canaan, les difficultés ne prirent pas fin. Des conflits surgirent entre ses bergers et ceux de Lot, son neveu. La terre semblait insuffisante pour les deux. Et Abraham, avec humilité, permit à Lot de choisir d'abord où s'installer. Lot choisit la vallée fertile près de Sodome, tandis qu'Abraham resta dans la terre moins prometteuse. Mais Dieu, fidèle à sa promesse, réaffirma que toute cette terre serait sienne et de sa descendance. Imaginez-vous à la place d'Abraham. Chaque pas à Canaan était un acte de foi, mais aussi d'incertitude. Combien de fois aura-t-il regardé le ciel en se demandant quand et comment les paroles de Dieu s'accompliraient? Cependant, même dans ces moments de doute, Dieu resta patient, le guidant et réaffirmant son alliance. Cela nous rappelle une vérité profonde. Dieu reste fidèle, même lorsque notre foi est faible. Il n'abandonne pas ceux qu'il a appelés. Parfois, nous trébuchons comme l'a fait Abraham, mais sa grâce nous soutient et nous redirige vers le chemin. Vous êtes-vous déjà trouvé dans un endroit
Ou obéir à Dieu semble apporter plus de difficultés que de solutions? Avez-vous douté de sa promesse, en sentant que le chemin est trop incertain? Partagez dans les commentaires comment Dieu vous a soutenu dans les moments d'incertitude. Abraham et Saraï continuèrent d'avancer, apprenant que la foi n'est pas l'absence de lutte, mais la décision de faire confiance au milieu de celle-ci. Dieu ne les a pas choisis parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient disposés. Et dans leur voyage, il nous enseigne que même lorsque nous ne comprenons pas le plan de Dieu, sa fidélité ne fait jamais défaut. À Canaan, Dieu préparait Abraham à quelque chose de plus grand. Chaque épreuve, chaque erreur faisait partie d'un processus de transformation, car la foi ne croit pas dans le confort, mais dans la persévérance. Et l'histoire d'Abraham nous montre que, même si le chemin est difficile, les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Les années passaient, et la promesse d'un fils semblait s'évanouir comme un mirage dans le désert. Abraham et Saraï, déjà âgés, portaient dans leur cœur le fardeau du temps et de l'incertitude. Dieu avait parlé, il leur avait promis une descendance, mais leur réalité criait le contraire. Comment pourraient-ils, à leur âge, être parents? Un après-midi, alors qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente, 3 visiteurs s'approchèrent. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires, c'étaient des messagers du ciel. Dans leur conversation, une déclaration secoua la tranquillité du moment. À l'intérieur de la tente, Sarah entendit ces paroles et ne put s'empêcher de rire. Ce fut un rire amer, un rire incrédule. Ses pensées la trahirent. Comment cela pourrait-il être possible? Moi, vieille et flétrie, aurais un fils maintenant? Comment mon mari, également âgé, pourrait-il accomplir cette promesse? Mais alors, la voix du Seigneur résonna. Pourquoi Sarah rit-elle? Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? Ce moment fut un miroir pour Sarah et pour nous. Combien de fois avons-nous entendu les promesses de Dieu et, au lieu de croire, nous nous sommes réfugiés dans l'incrédulité? Combien de fois avons-nous regardé nos limitations humaines et avons-nous pensé qu'elles étaient plus grandes que la puissance de Dieu? L'attente d'Abraham et Sarah fut une épreuve de foi qui dura des décennies. Chaque jour, chaque année qui passait sans enfant était un rappel que les promesses de Dieu n'arrivent pas toujours en notre temps, mais au moment parfait de lui. Dieu façonnait non seulement leur cœur, mais aussi leur caractère. Car la foi n'est pas seulement croire en la promesse, mais aussi avoir confiance dans le processus. Si jamais vous vous êtes senti comme Sarah, si jamais vous avez ri avec amertume ou incrédulité devant quelque chose qui semblait impossible, rappelez-vous cette question divine. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà été confronté à une situation où votre foi a été défiée par les circonstances. Comment Dieu a-t-il répondu à vos doutes? Le rire de Sarah n'arrêta pas Dieu, son incrédulité n'annula pas la promesse, car la fidélité de Dieu ne dépend pas de notre foi parfaite, mais de son amour parfait. Et 1 an plus tard, comme il l'avait dit, Sarah tint dans ses bras le fils de la promesse, un enfant appelé Isaac, dont le nom signifie rire. Le rire d'incrédulité se transforma en rire de joie, car lorsque Dieu accomplit ses promesses, sa puissance et sa grâce surpassent nos vies. Sarah et Abraham apprirent que le Dieu qui promet est le Dieu qui accomplit, et que son temps est toujours le meilleur. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? C'est la question que nous devons porter dans nos cœurs, surtout dans les moments d'attente, car la réponse sera toujours la même. Non, rien n'est impossible pour lui. La promesse de Dieu tenait toujours, mais le poids de l'attente commença à briser les cœurs d'Abraham et de Saraï. Les années avaient passé, et le fils promis n'était toujours pas arrivé. Le doute commença à leur murmurer à l'oreille, tandis que leurs esprits humains tentaient de comprendre ce qui semblait incompréhensible. Serait-il possible que Dieu ait besoin de leur aide pour accomplir sa promesse? Dans un moment de désespoir, Saraï prit une décision qui changerait à jamais le cours de leur vie. Elle regarda Agar, sa servante égyptienne, et dit à Abraham, « Le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. Prends ma servante. Peu être qu'à travers elle, je pourrais construire une famille. »
Abraham, qui avait fait confiance à la promesse de Dieu, écouta cette fois la voix de Saraï au lieu de la voix divine. Ainsi, Agar tomba enceinte et l'enfant qui naquit de cette union fut appelé Ismaël. Mais cette tentative humaine d'aider Dieu n'apporta ni paix ni joie. Au contraire, elle sema les graines du conflit et de la douleur. Agar, en concevant, commença à mépriser Saraï. Et Saraï, consumée par la jalousie et la colère, traita Agar avec dureté, causant une division dans le foyer qui ne se guérirait jamais complètement. Ismaël, bien qu'aimé par Abraham, deviendrait un rappel constant d'un moment d'impatience, d'une décision prise en dehors du plan parfait de Dieu. Cet épisode nous montre une leçon douloureuse mais réelle. Lorsque nous essayons de prendre le contrôle des promesses de Dieu, au lieu de faire confiance à son temps et à sa manière, le résultat est le chaos et la souffrance. Abraham et Saraï, dans leur humanité, tentèrent de forcer l'accomplissement de la promesse, mais ils ne réussirent qu'à compliquer le plan divin, avec des conséquences qui transcenderaient des générations. N'est-ce pas là aussi notre lutte? Lorsque nous sommes confrontés à l'attente, lorsque les promesses semblent lointaines, nos esprits humains recherchent des solutions rapides, des raccourcis qui nous donnent une sensation de contrôle. Mais ces raccourcis nous détournent souvent du but de Dieu et nous plongent dans une spirale de problèmes. Réfléchissons. Combien de fois avons-nous tenté d'aider Dieu en pensant que nous savons mieux ou que son temps est trop lent? Quelles conséquences avons-nous subies pour ne pas avoir pleinement confiance en son plan? Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà pris des décisions par impatience et comment Dieu vous a ramené sur son chemin. Malgré cet égarement, la grâce de Dieu ne s'éloigna ni d'Abraham ni de Saraï. Il réaffirma sa promesse et leur rappela que son plan original restait intact. Ismaël serait béni, mais le fils de la promesse serait Isaac, le fils qui naîtrait non pas par des efforts humains, mais par la puissance divine. Dieu est patient avec nos fautes, il prend nos décisions erronées et les rachète, nous montrant que sa fidélité ne dépend pas de notre perfection, mais de son amour inébranlable. L'histoire d'Ismaël et Agar est un rappel que la foi n'est pas seulement croire en la promesse, mais aussi attendre le moment parfait de Dieu. Car lorsque nous avons confiance en lui, son plan se traduit toujours par la paix et la bénédiction. La promesse qui avait soutenu Abraham et Saraï pendant des années s'accomplit finalement au moment parfait de Dieu. Dans la chaleur du désert, sous un ciel qui avait été témoin d'innombrables nuits d'attente et de prière, arriva le jour qui semblait impossible, la naissance d'Isaac, le fils de la promesse. Saraï, maintenant Sarah, tint dans ses bras un fils qui n'était pas le fruit de la force humaine, mais du miracle divin. Son rire, qui avait été autrefois amer et plein d'incrédulité, se transforma maintenant en un chant de joie. Dieu m'a fait rire, dit-elle, et tous ceux qui l'entendront riront avec moi. Abraham, maintenant Abraham, regardait son fils avec des yeux pleins d'émerveillement et de gratitude. Cet enfant, si petit et sans défense, était la preuve vivante que le Dieu qui promet est aussi le Dieu qui accomplit. Isaac, dont le nom signifie rire, apporta la joie dans un foyer qui avait connu des larmes, des doutes et de longues périodes d'attente. L'arrivée d'Isaac ne marqua pas seulement l'accomplissement d'une promesse, elle pointa également vers un avenir beaucoup plus grand. En lui, nous voyons une préfiguration du Christ, le Fils promis qui naîtrait des siècles plus tard. Tout comme Isaac, Jésus fut un cadeau miraculeux, conçu non par une œuvre humaine, mais par la puissance de Dieu. Tous deux naquirent selon la promesse divine, apportant la lumière et l'espérance dans un monde plein de ténèbres. Mais il y a plus. Isaac naquit à un moment désigné par Dieu, tout comme Jésus naîtrait dans la plénitude du temps. La vie d'Isaac pointait vers un sauveur à venir, un fils qui n'apporterait pas seulement la joie à une famille, mais la rédemption à toute l'humanité. Réfléchissons à ceci. Combien de fois avons-nous douté que Dieu accomplirait sa parole? La naissance d'Isaac est un rappel que, même si le temps d'attente est long et le chemin difficile,
Les promesses de Dieu ne font jamais défaut. Avez-vous déjà expérimenté la fidélité de Dieu dans un moment qui semblait impossible? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cela peut inspirer d'autres personnes qui sont encore dans leur période d'attente. La naissance d'Isaac ne fut pas seulement un événement de joie pour Abraham et Sarah, mais un témoignage éternel de la fidélité de Dieu. Son arrivée nous montre que Dieu n'oublie pas, que ses promesses sont vraies et que son temps est toujours parfait. Tout comme Isaac fut le rire et la joie de ses parents, Christ est notre joie éternelle. La promesse accomplie qui nous réconcilie avec le Père et nous donne la vie abondante. Sur le visage d'Isaac, Abraham et Sarah virent refléter la bonté de Dieu, et sur le visage du Christ, nous voyons la plénitude de cette bonté, car chaque promesse accomplie est un rappel que Dieu a toujours le contrôle et que son plan est infiniment meilleur que ce que nous pouvons imaginer. Le jour se leva comme n'importe quel autre sur les collines de Canaan, mais dans le cœur d'Abraham pesait un fardeau qu'aucun homme ne pouvait imaginer. La voix de Dieu lui était parvenue une fois de plus, cette fois avec un commandement qui lui déchirait l'âme. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va au pays de Moridja. Offre-le là en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Isaac, le fils de la promesse, le cadeau divin qui avait rempli de rire le foyer d'Abraham et Sarah, devait maintenant être rendu à Dieu. Il n'y avait pas d'explication, seulement l'instruction claire de faire confiance, d'obéir. Les mains tremblantes et le cœur ferme, Abraham se leva tôt, prépara son âne, coupa du bois et entreprit le voyage avec son fils. Pendant 3 jours, ils marchèrent en silence, le mont Moridja toujours en vue. Chaque pas était une bataille intérieure, une lutte entre l'amour humain et la foi divine. Finalement, lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit désigné, Isaac brisa le silence. « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Pourquoi Dieu choisirait-il un homme ordinaire, issu d'une contrée lointaine, pour bouleverser le cours de l'histoire humaine? Imaginez une nuit profonde dans le désert, un ciel immense et étoilé comme une toile sans fin. Voici Abraham, un homme simple, les pieds couverts de la poussière du chemin, le regard fatigué. Mais cette nuit-là, un événement extraordinaire se produit. Le Dieu de l'univers lui adresse la parole. Lève les yeux, compte les étoiles. Si tu en es capable, ta descendance sera aussi nombreuse. Le cœur d'Abraham s'emplit d'un émerveillement stupéfait. Lui, un homme d'âge mûr, sans enfant. Comment pourrait-il croire à une chose aussi improbable? Pourtant, sous cette voûte céleste scintillante, Abraham saisit une des vérités les plus profondes de la foi. Ce n'est pas une question de ce que nous pouvons faire, mais de ce que Dieu peut accomplir à travers nous. Cette histoire n'est pas seulement celle d'Abraham, elle est aussi la vôtre, la mienne. Elle nous rappelle que même dans nos limites, Dieu peut écrire les chapitres les plus incroyables de nos vies. Si jamais vous vous êtes senti insignifiant, incapable, perdu, cette histoire vous révélera comment Dieu se sert de l'ordinaire pour créer l'extraordinaire. Avant de plonger dans ce récit passionnant, je souhaiterais vous solliciter. Près de 70% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Si vous appréciez ce contenu et que vous souhaitez nous soutenir pour que ces histoires transformatrices touchent un public toujours plus large, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pensez également à rejoindre notre club de membres, une manière privilégiée de soutenir notre mission. Portez la parole de Dieu au cœur de chacun. Retournons maintenant avec Abraham dans le désert, là où tout a commencé. Abraham n'a pas toujours été l'homme que nous connaissons, le père de la foi, avant de devenir l'instrument d'une promesse éternelle. Il était un homme comme vous et moi, vivant à Ur en Chaldée, une cité brillante et prospère pour son époque. Ur était un centre de commerce florissant, avec ses temples imposants dédiés à des dieux silencieux, ses rues grouillantes d'une vie trépidante, mais aussi un foyer de corruption spirituelle. C'était un lieu d'apparat, fastueux à l'extérieur, mais profondément vide à l'intérieur. Sur les places publiques d'Ur, des statues de divinités,
sculptés dans l'or et la pierre, étaient vénérés par des foules en quête de réponses, cherchant le salut dans la création plutôt que dans le Créateur. Abraham grandit au milieu de ces pratiques, dans une famille où les noms de faux dieux étaient prononcés avec une dévotion fervente. Pourtant, il y avait en lui quelque chose de différent, une qualité qui le distinguait du vacarme ambiant, un vide profond, un désir insatiable, comme si son âme pressentait l'existence de quelque chose qui dépassait les limites de cette ville opulente. Imaginez-le déambulant dans les ruelles poussiéreuses, observant les marchés débordant de marchandises, les temples ornés de métaux précieux, mais éprouvant un sentiment que tout cela ne suffisait pas. Vous est-il déjà arrivé de ressentir cela, comme si tout ce qui vous entoure, même les choses les plus belles, les plus parfaites en apparence, ne parvenaient pas à combler un manque intérieur? Abraham vivait avec cette insatisfaction, un homme tiraillé entre les traditions de son peuple et une soif inextinguible de vérité, d'éternité. Ur était bien plus qu'une ville, elle était le symbole de l'état de l'humanité à cette époque. Riche en possessions matérielles, mais pauvre en esprit. Ses habitants imploraient des idoles inertes, ce que seul un Dieu vivant pouvait offrir. C'est dans ce contexte précis que le regard de Dieu se posa sur Abraham. Au milieu de cette multitude de voix et de cœurs fermés, il discerna en cet homme une singularité, une étincelle de foi qui n'avait pas encore été attisée, mais qui ne demandait qu'à s'embraser au contact de son appel. Mais interrogeons-nous un instant, pourquoi Abraham? Pourquoi pas un autre, plus influent, plus savant, plus puissant? Dieu ne choisit pas selon les critères du monde. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir. En Abraham, Dieu discernait un cœur disponible, une âme capable de faire confiance à l'invisible, un homme prêt à tout quitter pour répondre à une voix qu'il ne connaissait pas encore. Vous est-il arrivé, comme Abraham, de vous sentir prisonnier d'un lieu qui semble offrir toutes les richesses, mais qui laisse votre âme insatisfaite? Vous êtes-vous déjà demandé si un dessein plus grand vous attendait, un appel auquel vous seul pouviez répondre? N'hésitez pas à partager dans les commentaires si cette histoire trouve un écho dans votre propre vie. Croyez-vous que Dieu puisse vous appeler à quelque chose d'extraordinaire, même si vous vous sentez tout à fait ordinaire? Dieu n'a pas choisi Abraham parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était prêt à se laisser façonner. Un homme ordinaire, issu d'une terre plongée dans l'idolâtrie, était sur le point d'entamer un voyage qui allait bouleverser la destinée du monde. Mais avant de découvrir cet appel, il est essentiel de comprendre que l'endroit où se trouvait Abraham ne déterminait pas son avenir. Dieu ne se laisse pas enfermer par nos circonstances. Il nous invite à nous en extraire, à marcher vers la promesse qu'il nous réserve. Par une nuit calme, sous l'immensité du ciel dur, un événement insolite se produisit. Une voix, différente de toutes les autres, résonna au plus profond de l'âme d'Abraham. Ce n'était pas l'écho creux des idoles de pierre, ni les murmures des rituels stériles, c'était la voix du Dieu vivant, claire, puissante, emplie d'un dessein divin. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Abraham entendit ces paroles, et à cet instant précis, son univers bascula. Ce n'était pas un simple appel, c'était un ordre qui défiait la logique et la sécurité. Dieu ne lui remit ni carte, ni itinéraire précis, ne lui promit pas un chemin facile. Il lui demanda simplement de lui faire confiance. Imaginez un instant ce que cela signifiait pour Abraham d'abandonner sa terre natale. Il ne s'agissait pas seulement de quitter un lieu physique, mais de renoncer à son identité, à sa sécurité, à tout ce qu'il connaissait. Ur était bien plus qu'un simple lieu de résidence. C'était ses racines, son refuge, le berceau de ses souvenirs, de sa famille, de son histoire. Et voilà que Dieu lui demandait de tout laisser derrière lui, de se lancer vers l'inconnu. Combien de fois, dans nos vies, sommes-nous confrontés à ce choix? Quitter ce qui nous rassure,
ce que nous connaissons, pour nous confier pleinement à un avenir invisible. Comment réagirions-nous si Dieu nous demandait de faire un tel pas? Abraham n'était pas un homme sans peur. La crainte de l'avenir, l'incertitude, les doutes, tout cela a dû assaillir son cœur. Mais la foi n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de progresser malgré elle. Et c'est précisément ce que Abraham fit. Il obéit. Prenons un moment pour réfléchir. Combien de fois Dieu nous demande-t-il de sortir de notre zone de confort? Il ne s'agit peut-être pas d'abandonner un lieu physique, mais plutôt de se défaire de certaines attitudes, de certaines relations, ou de certaines habitudes qui nous éloignent de son dessein. Serions-nous prêts à franchir ce pas? Si vous vous sentez appelé par Dieu à entreprendre une voie qui vous semble incertaine, n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment vous relevez le défi de la confiance quand vous ne pouvez pas voir le but. Abraham prit une décision qui allait transformer son existence. Traduction. L'Holocauste. La réponse d'Abraham fut aussi simple que profonde. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Abraham construisit l'autel, plaça le bois, et, avec une obéissance qui défie la compréhension, lia son fils bien-aimé Isaac. Sans résister, il fit confiance à son père, reflétant une obéissance qui pointait également vers un autre fils, des siècles plus tard, qui serait mené comme un agneau à l'abattoir. Le couteau levé, Abraham était prêt à sacrifier son fils, convaincu que Dieu, qui avait donné la promesse, était capable même de ressusciter Isaac. Mais au dernier instant, la voix de Dieu rompit le silence. Abraham, Abraham, n'étends pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et, dans les broussailles, vit un bélier pris par les cornes, les larmes aux yeux et la gratitude au cœur. Il offrit le bélier à la place d'Isaac. Cet acte ne fut pas seulement le point culminant de la foi d'Abraham, mais aussi une ombre prophétique de ce qui allait venir. Le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu, qui prendrait notre place sur l'autel. Réfléchissons. Quelle foi profonde a conduit Abraham à faire confiance à Dieu, même dans cette épreuve? Quel amour immense Dieu avait-il pour fournir un substitut à la place d'Isaac? Et plus encore, comment ce bélier pointe-t-il directement vers Jésus, qui serait le sacrifice parfait, la provision définitive pour le péché de l'humanité? Sur le mont Moriah, Dieu ne cherchait pas la mort d'Isaac, mais la foi inébranlable d'Abraham. De la même manière, Dieu n'exige pas de nous des sacrifices impossibles, mais un cœur rendu et confiant en son plan. Écris dans les commentaires comment cette histoire t'inspire à faire davantage confiance à Dieu, même dans les épreuves les plus difficiles. Le mont Moriah est devenu un témoignage éternel de la provision divine. Le mont Moriah, là Abraham appela ce lieu « l'Éternel pourvoira », un nom qui résonne jusqu'à aujourd'hui dans chaque cœur qui a expérimenté la grâce et la fidélité de Dieu. De même qu'Isaac fut sauvé par un bélier, nous avons été rachetés par l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie par amour. Dans cette histoire, nous voyons refléter le cœur de l'Évangile. Un père disposé à livrer son fils, un fils obéissant jusqu'à la mort, et une humanité sauvée par le sacrifice parfait. Car sur chaque autel d'épreuve, Dieu a toujours une provision, et cette provision pointe toujours vers Jésus. La histoire d'Abraham ne se termine pas avec sa vie. Sa foi est devenue un héritage qui a traversé les générations, marquant le chemin de l'humanité. La promesse que Dieu lui a faite sous le ciel étoilé de Canaan s'est accomplie de manière qu'Abraham ne pouvait imaginer en son temps. Chaque pas d'obéissance, chaque épreuve surmontée, est devenu les fondations de quelque chose de beaucoup plus grand. De sa lignée a surgi Israël, une nation formée dans le creuset de l'esclavage en Égypte et rachetée par le pouvoir de Dieu. Israël n'était pas une nation quelconque, c'était le peuple choisi pour porter la lumière de Dieu au monde, pour être les gardiens de sa loi et les récepteurs de ses promesses. La terre promise est devenue le foyer où Dieu habiterait au milieu de son peuple, les guidant
et leur rappelant qu'ils faisaient partie d'un pacte éternel. Mais la promesse de Dieu à Abraham ne cesse de pas arrêter à Israël. En toi seront bénies toutes les familles de la terre, lui avait dit Dieu. Cette bénédiction universelle pointait vers un moment culminant, vers l'arrivée du Sauveur, Jésus, le Fils de Dieu, né dans la lignée d'Abraham. En Jésus, la promesse cesse de faite chair. La foi d'Abraham a trouvé sa plénitude, et l'humanité a reçu la plus grande bénédiction de toutes, la rédemption. Jésus, le descendant promis, a vécu, est mort, et est ressuscité pour réconcilier le monde avec Dieu. De même qu'Abraham a offert Isaac en obéissance, Dieu a offert son Fils en amour, accomplissant la promesse qui avait commencé des siècles auparavant. En Christ, toutes les familles de la terre ont trouvé l'accès à la grâce, au pardon et à la vie éternelle. Réfléchissons ensemble. Peux-tu imaginer comment la foi d'un homme à une époque si distante a impacté non seulement sa vie, mais le destin de toute l'humanité? Abraham n'a pas pu voir dans sa totalité comment son obéissance changerait le cours de l'histoire. Mais il a fait confiance à celui qui a promis. Quel héritage de foi laisses-tu pour ceux qui viennent après toi? Écris dans les commentaires comment la foi d'Abraham t'inspire à vivre avec un but et dans l'obéissance aujourd'hui. Toi et moi faisons partie de cette histoire. Nous sommes héritiers de la promesse, enfants de la foi d'Abraham, non par le sang, mais par la grâce de Dieu en Christ. De même que Abraham a cru en la promesse, et que cela lui a été imputé à justice, nous aussi sommes appelés à croire, à faire confiance, et à marcher dans l'obéissance. La foi d'Abraham n'a pas seulement changé sa vie, elle a façonné le futur de l'humanité. Son histoire est un témoignage éternel qu'un cœur disposé peut être utilisé par Dieu pour changer le monde. Car lorsque nous faisons confiance à Dieu, nos vies s'entrelacent avec un but éternel, et notre héritage transcende le temps. L'écho des paroles de Dieu résonne encore. Regarde les étoiles, si tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. Et aujourd'hui, chaque fois que nous regardons le ciel, nous nous souvenons que la foi d'Abraham continue de briller, nous guidant vers l'espérance, vers la promesse accomplie en Christ, et vers un futur que seul Dieu peut écrire. L'histoire d'Abraham n'est pas seulement un récit ancien, c'est une boussole spirituelle qui continue de pointer vers la foi, l'espérance et l'obéissance. Sa vie nous enseigne des leçons profondes, des leçons qui parlent directement à nos cœurs aujourd'hui, au milieu de nos propres incertitudes et défis. Confié en Dieu au milieu de l'incertitude, Abraham ne connaissait pas tous les détails du plan de Dieu. Mais il a fait un pas de foi vers l'inconnu, confiant que celui qui l'a appelé était fidèle. Combien de fois sommes-nous confrontés à des chemins incertains, où l'horizon se perd dans le brouillard du « je ne sais pas ce qui arrivera ». L'histoire d'Abraham nous rappelle que nous n'avons pas besoin de tout voir pour faire confiance. Nous avons besoin de faire confiance au Dieu qui voit tout, attendre patiemment les promesses divines. Les années d'attente d'Abraham et Sarah furent longues, remplies de doutes et de moments de faiblesse, mais Dieu n'est jamais arrivé en retard. Les promesses de Dieu ne s'éteignent pas, elles ne s'évanouissent pas avec le temps. Peut-être aujourd'hui te trouves-tu à attendre quelque chose, une réponse, un miracle, un nouveau commencement. Rappelle-toi que le temps de Dieu est parfait, et que chaque moment d'attente est un atelier où ta foi se fortifie. Obéir même quand le chemin est difficile. L'appel à sacrifier Isaac fut le point culminant de la foi d'Abraham. Une épreuve qui a défié tout ce qu'il aimait. Et cependant il a obéi, parce que la foi véritable ne se mesure pas en mots, mais en action. Que te demande Dieu de faire aujourd'hui? Peut-être pardonner, peut-être faire un pas qui te remplit de peur. L'obéissance, même dans ce qui est le plus difficile, ouvre la porte pour que Dieu agisse dans nos vies, de manière que nous n'imaginons pas. Mais cette histoire n'est pas seulement sur Abraham, elle est aussi sur toi. De même que Dieu a utilisé un homme commun pour accomplir un but éternel, il veut aussi t'utiliser. Peut-être ne te sens-tu pas qualifié. Peut-être penses-tu que tes erreurs sont trop grandes. Mais l'histoire d'Abraham nous montre que Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche des cœurs disposés. Réfléchissons.
Dans quel domaine de ta vie Dieu te demande-t-il de faire davantage confiance, d'attendre davantage, d'obéir davantage? Écris dans les commentaires quelle partie de l'histoire d'Abraham t'a le plus impacté et comment tu peux l'appliquer dans ta vie. Parfois, partager notre réflexion peut inspirer d'autres qui luttent avec la même chose. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a appelé Abraham, qui a accompli sa promesse et qui a transformé sa vie continue de travailler aujourd'hui. Peut-être ne vois-tu pas le tableau complet, mais tu peux être sûr que chaque pas de foi que tu fais est utilisé par lui pour un but beaucoup plus grand que tu ne peux l'imaginer. L'histoire d'Abraham est un témoignage que Dieu utilise l'ordinaire pour le rendre extraordinaire. De même que les étoiles qu'Abraham a contemplées une nuit à Canaan, ta vie peut briller avec le but éternel de Dieu, guidant les autres vers la lumière de sa promesse. Tout commence avec un pas de foi, avec une prière sincère, avec un cœur disposé à dire « Me voici, Seigneur, utilise-moi ». L'histoire d'Abraham est un rappel éternel que Dieu ne cherche pas des héros parfaits, mais des cœurs disposés. Abraham était un homme commun, un berger de brebis dans un coin du monde antique, sans pouvoir ni influence, mais sa vie a changé pour toujours, parce qu'il a cru en la promesse d'un Dieu qui ne manque jamais. Sa foi l'a conduit à marcher vers l'inconnu, à attendre patiemment quand tout semblait perdu, et à obéir même quand le coup était inimaginable. À travers sa foi, Dieu a fait l'impossible. D'un homme âgé et d'une femme stérile est née une nation, une promesse qui atteindrait toute l'humanité en la personne de Jésus, le Sauveur. Abraham nous enseigne que peu importe combien nous nous sentons limités ou combien grand est le défi, le Dieu de l'impossible reste fidèle aujourd'hui. Cette même invitation que Dieu a faite à Abraham est ouverte pour toi. Il est toujours à la recherche de cœurs qui font confiance, qui croient, qui sont disposés à faire un pas de foi vers l'inconnu. Es-tu disposé à faire confiance au Dieu qui fait l'impossible, à mettre tes rêves, tes peurs et tes incertitudes entre ses mains, sachant que son plan pour toi est beaucoup plus grand que tu ne peux l'imaginer? Si cette histoire a touché ton cœur, je t'invite à prendre un moment pour réfléchir. Coupe cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'écouter cette puissante vérité. Ensemble, nous pouvons porter ces histoires de foi et d'espérance à plus de personnes, leur rappelant que le même Dieu qui a œuvré dans la vie d'Abraham continue d'œuvrer aujourd'hui. Avant de terminer, je veux te laisser avec cette question. Serait-ce que Dieu t'appelle aujourd'hui? Peut-être pas vers une terre inconnue, mais vers un but, vers un nouveau commencement, vers une promesse qui semble impossible. Ouvre ton cœur, écoute sa voix et fais ce pas de foi, parce que le Dieu qui a appelé Abraham t'appelle aussi, et sa promesse est aussi éternelle que son amour. Réécriture et expansion. L'Holocauste. Un mot lourd de sens, chargé d'histoire et de sacrifice. Dans ce contexte sacré, la réponse d'Abraham résonne avec une simplicité déconcertante, une profondeur insondable. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Abraham, homme de foi, d'obéissance et de confiance absolue, se met à la tâche. Il bâtit l'autel, pierre après pierre, y dépose le bois, combustible de la dévotion. Puis, avec une obéissance qui dépasse l'entendement humain, il lie son fils bien-aimé, Isaac. Sans la moindre résistance, Isaac se soumet à son père. Un silence empli de confiance règne entre les deux. Cette obéissance filiale, cet abandon total, préfigure déjà un autre fils, celui qui, des siècles plus tard, sera conduit à l'abattoir, tel un agneau innocent. Le couteau d'Abraham se lève, menaçant. Son geste est déterminé, son cœur déchiré. Il est prêt à sacrifier ce qu'il a de plus cher, car il est fermement convaincu que Dieu, l'auteur de la promesse, a le pouvoir de ressusciter Isaac, même d'entre les morts. Mais, au moment ultime, au moment où le sacrifice semble inévitable, la voix de Dieu, claire et tonitruante, brise le silence oppressant. Abraham, Abraham, l'écho divin retentit dans les collines de Moria. N'étends pas ta main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu.
puisque tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique. » Ces paroles, chargées de miséricorde et de soulagement, suspendent le temps. Abraham lève les yeux, empli de larmes et d'émerveillement. Son regard se pose sur un bélier, pris au piège par ses cornes dans un épais buisson. C'est la providence divine qui se manifeste, le cœur débordant de gratitude. Abraham offre le bélier en sacrifice, en lieu et place d'Isaac. Cet acte, bien plus qu'un simple événement isolé, marque l'apogée de la foi d'Abraham, un sommet spirituel d'une importance capitale. Mais ce sacrifice prend également une dimension prophétique, une ombre annonciatrice de ce qui est à venir. Il préfigure le sacrifice ultime de Jésus, l'agneau de Dieu, qui acceptera de prendre notre place sur l'autel, de porter le poids de nos péchés. Prenons un instant pour méditer sur cette histoire. Quelle foi profonde, quelle confiance inébranlable a conduit Abraham à faire confiance à Dieu, même au cœur de cette épreuve terrible. Quel amour infini Dieu a-t-il manifesté, en pourvoyant à un substitut pour Isaac, en offrant une alternative à la mort. Et comment ce bélier pris au piège pointe-t-il si clairement vers Jésus, le sacrifice parfait, la solution définitive au problème du péché qui ronge l'humanité. Sur le mont Moria, Dieu ne cherchait pas la mort d'Isaac. Ce qu'il désirait, c'était révéler la foi inébranlable d'Abraham, sa disposition à tout lui offrir, sans réserve. De la même manière, Dieu ne nous demande pas des sacrifices impossibles, des épreuves insurmontables. Ce qu'il recherche, c'est un cœur humble, un esprit soumis, une confiance totale en son plan divin, en sa volonté parfaite. Prenez un moment pour partager dans les commentaires comment cette histoire vous inspire à placer davantage votre confiance en Dieu. Comment vous encourage-t-elle à vous abandonner à sa volonté, même dans les moments les plus sombres, les épreuves les plus difficiles. Le mont Moria, ce lieu de sacrifice et de révélation, est devenu un témoignage éternel de la provision divine. C'est là qu'Abraham nomma ce lieu Jéhovah-Jireh, l'Éternel pourvoira, un nom qui résonne encore aujourd'hui dans le cœur de tous ceux qui ont fait l'expérience de la grâce et de la fidélité de Dieu. Tout comme Isaac fut sauvé par l'intervention divine, par ce bélier offert en sacrifice, nous avons été rachetés par l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie par amour pour nous libérer de l'esclavage du péché. Dans ce récit puissant, nous voyons se refléter le cœur même de l'Évangile. Un Père aimant, prêt à livrer son Fils unique pour sauver l'humanité. Un Fils obéissant, humble, acceptant d'aller jusqu'à la mort pour accomplir la volonté de son Père. Et une humanité sauvée, rachetée, par un sacrifice parfait, une offrande suprême. Car sur chaque autel d'épreuve, dans chaque moment de souffrance, Dieu pourvoit toujours à une solution, à une issue, à un chemin de salut. Et cette provision divine pointe invariablement vers Jésus, l'espérance du monde. L'histoire d'Abraham ne se limite pas à son existence terrestre. Sa foi est devenue un héritage précieux, transmis de génération en génération, marquant à jamais le destin de l'humanité. La promesse que Dieu lui fit, sous le ciel étoilé de Canaan, s'est accomplie d'une manière qu'Abraham n'aurait jamais pu imaginer de son vivant. Chaque pas d'obéissance, chaque épreuve surmontée, chaque sacrifice consenti, ont contribué à bâtir les fondations d'un édifice bien plus vaste, d'une dessein éternel. De sa lignée est issue la nation d'Israël, un peuple façonné dans le creuset de l'esclavage en Égypte, mais racheté par la puissance divine. Israël n'était pas une nation comme les autres, c'était le peuple élu, choisi pour porter la lumière de Dieu au monde, pour être les gardiens de sa loi, les dépositaires de ses promesses. La terre promise devint le lieu où Dieu habiterait au milieu de son peuple, le guidant, le protégeant, et lui rappelant son alliance éternelle. Mais la promesse de Dieu à Abraham ne se limitait pas à Israël. En toi seront bénies toutes les familles de la terre, lui avait-il déclaré. Cette bénédiction universelle pointait vers un événement capital, l'avènement du Sauveur, Jésus, le Fils de Dieu, descendant d'Abraham. En Jésus,
la promesse divine s'est incarnée, prenant chair au sein de l'humanité. La foi d'Abraham a trouvé son accomplissement parfait, sa plénitude absolue, et l'humanité entière a reçu la plus grande bénédiction qui soit, la rédemption. Jésus, le descendant promis, a vécu, est mort, et est ressuscité pour réconcilier le monde avec Dieu, pour rétablir la relation brisée entre le Créateur et sa création. Tout comme Abraham a offert Isaac en sacrifice, par obéissance, Dieu a offert son propre Fils, par amour, accomplissant ainsi la promesse qu'il avait faite des siècles auparavant. En Christ, toutes les familles de la terre ont désormais accès à la grâce divine, au pardon des péchés et à la vie éternelle. Prenons un moment pour réfléchir ensemble. Pouvez-vous imaginer l'impact de la foi d'un seul homme, il y a si longtemps, sur le destin de toute l'humanité? Abraham n'a pas pu pleinement saisir comment son obéissance allait changer le cours de l'histoire. Pourtant, il a fait confiance à celui qui lui avait fait cette promesse. Quel héritage de foi laissez-vous à ceux qui vous suivront? Partagez dans les commentaires comment la foi d'Abraham vous inspire à vivre avec un but précis, avec une obéissance joyeuse dans votre vie quotidienne. Vous et moi faisons partie intégrante de cette histoire. Nous sommes les héritiers de la promesse, les enfants de la foi d'Abraham, non pas par un lien de sang, mais par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Tout comme la foi d'Abraham lui a été imputée à justice, nous sommes également appelés à croire, à faire confiance, à marcher dans l'obéissance. La foi d'Abraham n'a pas seulement transformé sa propre vie, elle a façonné l'avenir de l'humanité. Son histoire est un témoignage éternel de la puissance d'un cœur disposé, un instrument que Dieu peut utiliser pour changer le monde. Car lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nos vies s'entrelacent avec un dessein éternel, et notre héritage transcende les limites du temps. L'écho des paroles de Dieu résonne encore aujourd'hui. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta descendance. Et chaque fois que nous levons les yeux vers le ciel étoilé, nous nous souvenons que la foi d'Abraham continue de briller, nous guidant vers l'espérance, vers la promesse accomplie en Christ et vers un avenir que Dieu seul peut écrire. L'histoire d'Abraham n'est pas un simple récit du passé. C'est une boussole spirituelle qui nous indique toujours la direction de la foi, de l'espérance et de l'obéissance. Sa vie nous enseigne des leçons profondes, des vérités intemporelles qui touchent nos cœurs au plus profond de nous-mêmes. Des leçons qui nous parlent encore aujourd'hui, au milieu de nos propres incertitudes, de nos propres défis, de nos propres combats. Confié en Dieu au milieu de l'incertitude, Abraham ne connaissait pas tous les détails du plan de Dieu. Il n'avait qu'une promesse, une parole sur laquelle fonder son espérance. Pourtant, il a fait un pas de foi vers l'inconnu, confiant que celui qui l'avait appelé était fidèle et capable d'accomplir sa parole. Combien de fois sommes-nous confrontés à des chemins incertains, où l'horizon se voile, où l'avenir nous apparaît sombre et menaçant? L'histoire d'Abraham nous rappelle que nous n'avons pas besoin de tout comprendre, de tout voir clairement, pour faire confiance à Dieu. Nous avons simplement besoin de faire confiance au Dieu qui voit tout, qui connaît toutes choses, qui tient le monde entier dans ses mains. Attendre patiemment les promesses divines, les années d'attente d'Abraham et de Sarah furent longues, éprouvantes, remplies de doutes, de découragement et de moments de faiblesse. Pourtant, Dieu n'est jamais arrivé en retard. Sa promesse s'est accomplie au moment parfait, selon son propre calendrier. Les promesses de Dieu ne s'éteignent jamais, elles ne se dégradent pas avec le temps, elles restent fermes et immuables, car Dieu est fidèle à sa parole. Vous trouvez-vous aujourd'hui dans une situation d'attente, aspirant à une réponse, espérant un miracle, désirant un nouveau départ? Rappelez-vous que le temps de Dieu est parfait, et que chaque moment d'attente est une occasion de fortifier votre foi, de développer votre patience et de vous rapprocher de lui. Obéir même lorsque le chemin est difficile, l'appel à sacrifier Isaac fut l'épreuve ultime de la foi d'Abraham. Un test qui remettait en question tout ce qu'il aimait, tout ce qui comptait pour lui. Pourtant, il a obéi, car il savait que l'obéissance à Dieu
est plus importante que tout le reste. La véritable foi ne se mesure pas en paroles, mais en action, en acte d'obéissance, qui prouve la sincérité de notre amour pour Dieu. Que vous demande Dieu de faire aujourd'hui, peut-être vous appelle-t-il à pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, ou à renoncer à quelque chose qui vous est cher, ou à faire un pas qui vous remplit de crainte et d'incertitude. L'obéissance, même dans les situations les plus difficiles, ouvre la porte à l'intervention divine. Elle permet à Dieu d'agir dans nos vies d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais cette histoire ne concerne pas seulement Abraham. Elle vous concerne aussi, tout comme Dieu a utilisé un homme ordinaire pour accomplir un dessein éternel, il désire également vous utiliser, vous transformer, vous faire servir à sa gloire. Peut-être ne vous sentez-vous pas qualifié, ou pensez-vous que vos erreurs sont trop graves. Mais l'histoire d'Abraham nous enseigne que Dieu ne recherche pas la perfection. Il recherche des cœurs disposés, des esprits humbles, des âmes qui lui font confiance. Dans quel domaine de votre vie Dieu vous appelle-t-il a placé davantage votre confiance en lui? Dans quel domaine vous demande-t-il d'attendre patiemment, d'obéir sans hésitation? Partagez dans les commentaires quelle partie de l'histoire d'Abraham vous a le plus touché et comment vous comptez l'appliquer dans votre propre vie. Parfois, partager vos réflexions et vos expériences peut encourager d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a appelé Abraham, qui a accompli sa promesse et qui a transformé sa vie continue d'agir aujourd'hui. Peut-être ne voyez-vous pas l'ensemble du tableau, ne comprenez-vous pas tous les détails du plan divin, mais vous pouvez être certain que chaque pas de foi que vous faites, chaque acte d'obéissance que vous accomplissez, est utilisé par Dieu pour un dessein bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. L'histoire d'Abraham est un témoignage éloquent de la manière dont Dieu utilise l'ordinaire pour accomplir l'extraordinaire. Tout comme les étoiles qu'Abraham contemplait une nuit à Canaan, votre vie peut briller de la lumière de la promesse divine, guidant les autres vers l'espérance. Tout commence par un pas de foi, une prière sincère, un cœur disposé à dire « Me voici, Seigneur, utilise-moi ». L'histoire d'Abraham est un rappel éternel que Dieu ne recherche pas des héros parfaits, mais des cœurs disposés, des esprits qui lui font confiance. Abraham était un homme ordinaire, un simple berger de moutons vivant dans un coin reculé du monde antique, sans pouvoir ni influence. Pourtant, sa vie a été transformée à jamais, car il a cru en la promesse d'un Dieu qui ne manque jamais à sa parole. Sa foi l'a conduit à marcher vers l'inconnu, à attendre patiemment lorsque tout semblait perdu, et à obéir même lorsque le coup était inimaginable. Par sa foi, Dieu a accompli l'impossible. D'un homme âgé et d'une femme stérile est née une nation, une promesse qui a atteint toute l'humanité en la personne de Jésus, le Sauveur du monde. Abraham nous enseigne que, peu importe nos limites, peu importe l'ampleur du défi, le Dieu de l'impossible reste fidèle à sa parole. La même invitation que Dieu a adressée à Abraham vous est offerte aujourd'hui. Il est toujours à la recherche de cœurs qui lui font confiance, qui croient en sa promesse, qui sont prêts à faire un pas de foi vers l'inconnu. Êtes-vous prêt à faire confiance au Dieu qui accomplit l'impossible? Êtes-vous prêt à placer vos rêves, vos peurs, vos incertitudes entre ses mains, sachant que son plan pour votre vie est bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer? Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment pour y réfléchir. Mettez cette vidéo en pause, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message d'espérance. Ensemble, nous pouvons diffuser ces histoires de foi et de confiance à un public plus large, en rappelant à chacun que le même Dieu qui a agi dans la vie d'Abraham est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Avant de conclure, je vous laisse avec cette question. Dieu vous appelle-t-il aujourd'hui? Peut-être pas à vous rendre dans un pays inconnu, mais plutôt à embrasser un nouveau but, à commencer une nouvelle vie, à saisir une promesse qui vous semble impossible. Ouvrez votre cœur, écoutez sa voix et faites ce pas de foi, car le Dieu qui a appelé Abraham vous appelle également, et sa promesse est aussi éternelle que son amour.